Alors, tout d'abord, je voulais juste vous repréciser quelque chose. Effectivement, je venais de remarquer, j'ai eu des petits impératifs ce week-end et je venais de remarquer, une fois avoir enregistré une nouvelle guidance, qu'il y avait eu un bug et une personne me l'a fait remarquer également. Il y avait eu un bug dans le sens où, un titre qui indiquait un éloignement d'une personne, en fait, ne correspondait pas à la vidéo. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont remarqué. Quoi qu'il en soit, je ne l'efface pas pour une raison d'algorithme et cetera, mais je viens de vous republier aussi, vérifier dans les 3 dernières vidéos qui apparaissent dans les guidances. Je viens de republier donc la bonne vidéo qui va avec le bon titre. Je ne sais pas si tout le monde a fait le rapprochement et s'est aperçu que donc ça ne correspondait pas. Enfin, quoi qu'il en soit, normalement tout est bien rectifié. Il y a eu un bug donc, hier lors de l'enregistrement et je repars donc sur, une deuxième guidance pour aujourd'hui dimanche, puisque je vous ai fait également le tirage hebdomadaire pour ceux que ça intéresse. Donc là, je vous fais une nouvelle guidance sentimentale pour cette journée de dimanche. C'est parti. Je recommence, ça s'est arrêté net. J'aime pas, je préfère que ça se fasse tout seul. Ok, c'est parti. On y va. Cette fois-ci, je vais démarrer avec le jeu que je considère comme le plus positif dans les énergies, même si ça peut nous parler aussi de choses moins bien. Mais en tous les cas, j'essaye de faire en sorte que ça démarre bien. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler d'une nouvelle histoire sentimentale avec donc un nouveau message? Avez-vous des choses à nous transmettre pour de nouvelles personnes qui regardent cette guidance? Alors, on en a beaucoup trop. On se concentre, on repart, s'il vous plaît, en canalisant bien. Oui, j'ai du mal. Hop. Mon rhume ne facilite pas en plus. Les mots sortent pas clairement, donc voilà, je suis désolée. Je me concentre. Toujours pas. Trop de cartes, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. On nous parle... On nous parle d'une énergie plutôt féminine, pour vous qui regardez. Une énergie qui est plutôt introvertie, discrète, plutôt mystérieuse, plutôt dans la réflexion et l'étude des choses, en fait, dans le ressenti aussi, dans les émotions. Ok. Donc vous qui regardez, là, à ce stade, ça peut être un homme ou une femme. Hein. C'est pas, je ne ressens pas d'énergie particulièrement féminine ou masculine. On peut nous parler éventuellement du Gémeaux. Non. Gémeaux, peut-être du Capricorne aussi. Je ressens... Ok. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que vous qui regardez, qui pouvez vous reconnaître dans ce que je viens de décrire par rapport à votre personnalité, est-ce que on peut nous dire que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, ou est-ce qu'une rencontre est à venir? Ok. On nous parle d'une fin de cycle pour une personne qui serait en face de vous. En face de vous, on se comprend. Donc la personne à laquelle vous pensez, peut-être. C'est quelqu'un qui a connu pas mal de difficultés dans son passé. Ok, sur l'histoire, on nous parle également de complications sentimentales. Bon, ça démarre moyen pour le moment.
On nous parle beaucoup de fatigue émotionnelle, de douleur éventuellement passée au niveau affectif. Là, tous les 2, s'il s'avère qu'il y a quelqu'un dans votre vie, en tous les cas, on vous sent beaucoup en réflexion. Vous qui regardez la guidance, on vous sent beaucoup en réflexion, en introversion au niveau émotionnel. Vous ne savez peut-être plus si vous avez envie d'aimer ou pas et d'être aimé. OK. Et votre autre, c'est un peu pareil. Donc on va voir si on nous parle de quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou s'il n'y a personne ou si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. En tous les cas, au stade de la guidance actuelle, on nous parle de grandes déceptions amoureuses, déceptions affectives en général, une sorte d'abattement. Alors, on va couper et je vais prendre des informations sur vous, s'il vous plaît. On nous parle de tempérance. OK. Donc, là, vous rentrez tout doucement dans une période où c'est un peu plus doux, où les choses vont couler de manière un peu plus fluide. On nous parle beaucoup d'émotions, toujours pareil, et beaucoup de douceur. En même temps, vous êtes douce ou doux, mais vous avez aussi envie de quelque chose de plus fluide, de plus dans vos relations. Quelque chose qui est moins, par rapport à vos histoires passées, quelque chose qui est moins conflictuel, qui s'écoule plus, oui, plus doucement. Une histoire plus harmonieuse. OK. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie actuellement ou dans votre cœur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? OK. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, éventuellement, on nous parle de beaucoup de vitesse. J'ai pas encore tous les éléments. On est d'accord? Vous savez qu'en début de guidance, on pose les choses et puis ça se dessine petit à petit. On n'a pas toute l'histoire. Donc là, on nous parle de choses qui vont aller très très vite. Des choses qui vont bouger par rapport à une potentielle personne qui arrive. Jusqu'à présent, j'ai pas l'impression, on ne nous dit pas qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. À l'heure actuelle, hein, on est bien d'accord. Mais on nous dit que ça va bouger très très vite. Dans le concret, en fait, dans votre vie sur Terre, les choses vont changer. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne potentielle qui, en tous les cas, qui occupe votre cœur? C'est-à-dire qu'on ne sait pas si vous avez déjà une relation avec quelqu'un, mais on nous dit qu'en tous les cas, la personne à laquelle vous pensez est une personne qui a quand même beaucoup souffert, qui est un peu mise à terre, quoi, en quelque sorte, et qui... Là, il va y avoir un retournement de situation très très rapide dans le concret. OK, je vais les prendre, on en a 2, OK. Sur votre autre... OK, on nous dit que c'est quelqu'un qui a tendance à regarder beaucoup sur les choses passées, vers les choses passées, pardon. On nous dit aussi que c'est quelqu'un qui peut calculer les choses, etc. Par rapport à ce que je venais de vous dire, on nous dit aussi que la roue va tourner chez votre autre. La personne à laquelle vous pensez est quelqu'un peut-être de très 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 méfiante. Quelqu'un qui a tellement souffert qui a beaucoup de méfiance. C'est quelqu'un qui peut se remémorer souvent les choses du passé, etc. Mais jusqu'à présent, on ne nous parle pas particulièrement non plus de sentiments, d'amour. C'est plutôt mentalisé, tout ça. Et avec le 8 de bâton et la roue de la fortune, on nous dit que tout ça va changer pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire avec cette potentielle personne, dont on ne connaît pour l'instant pas vraiment le visage ou la personnalité très profonde? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît?
Ah, ok. Donc, il s'agit bien d'une histoire. Bon, il y a réellement une histoire. C'est-à-dire que vous qui regardez la guidance, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Donc, il y a vraiment une personne concrète. C'est pas un simple rêve, en fait, de votre côté. Vous pensez réellement à quelqu'un. On va demander plus de renseignements sur vous qui regardez la guidance. On nous dit que vous êtes plutôt sur Terre, dans le quotidien. Pardon. Quelqu'un qui est dans un confort, ok? Un confort matériel. Comme je le signale à chaque fois, on ne nous parle pas de gens qui sont forcément milliardaires, mais en tous les cas, il y a une forme de confort matériel quotidien. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur vous, s'il vous plaît? Ok, donc vous êtes, ça y est, vous êtes prête. Prêt ou prête à vous diriger vers cette personne. Vous êtes prête au niveau énergie concrète, énergie physique. Vous êtes prête à passer à l'action. Ça, c'est imminent, ça arrive et puis ça peut durer donc jusqu'à... Oui, jusqu'au printemps. On nous parle de ça surtout pour le mois de février-mars, janvier, février-mars. Ok. Sur l'histoire donc avec cette personne qui a connu donc certaines souffrances ou un passé qui l'a mis quand même, qui l'a bien achevé ou en tous les cas qui l'a meurtri. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? Donc l'histoire de vous et cette personne. Alors, mais ça semble très bien. Avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui donne satisfaction, qui est épanouissant. Ok, donc c'est une histoire qui est plutôt pleine d'amour et qui est réciproque, qui donne des choses qui contentent, qui donnent satisfaction. Ok, je veux encore une carte, s'il vous plaît, si vous acceptez de me la donner, sur la relation en elle-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. On nous dit que matériellement, en tous les cas, tous les deux, vous pensez plutôt à des choses concrètes, à des choses stables. En tous les cas, vous ne changez pas d'avis toutes les 5 secondes. Vous avez un peu le même objectif. Votre objectif commun, c'est plutôt la stabilité. Vous recherchez quelque chose de concret et de stable. On va partir avec ce tarot-là, pardon, pour continuer notre guidance. J'aimerais avoir encore des renseignements sur la relation en elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation en elle-même? Bon, si elle veut sortir, elle sort. Ok, donc avec le 2 de Pentacle, le 2 de Denier, on nous parle de... Alors, c'est au stade plutôt pas forcément au début de l'histoire, mais c'est même si cette histoire, je vais essayer d'être claire, même si cette histoire existe déjà depuis quelques mois, voire depuis quelques années, on nous dit simplement que là, au début du printemps, donc de manière quand même assez imminente, pas une question de jour, mais une question de semaine, on nous dit que vous allez devoir ensemble faire des choix d'ordre matériel. Tout au moins, vous faites des projets pour d'éventuels choix matériels, peut-être par rapport à un appartement, une maison, des biens concrets. Est-ce que vous ne vivez pas encore et que vous avez peut-être pensé enfin à vivre ensemble ou quelque chose comme ça? Quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. Ok, sur vous. Ok, donc on nous parle de l'enfance, des souvenirs. Vous êtes un peu mélancolique, mais pas forcément dans le sens triste. Vous êtes, d'ailleurs mélancolique, c'est pas forcément le mot, ça serait plus nostalgique par rapport à d'anciens souvenirs, mais heureux. Ok. Par rapport à cet autre qui occupe votre cœur,
Homme ou femme, on peut nous dire quoi, s'il vous plaît? Excellente carte, le monde. Ok. Bon, donc cet autre, après une période au niveau mental, une sorte de douleur et d'épuisement général, retrouve les choses d'un seul coup vont changer. Vraiment très prochainement, sur janvier, février, mars. On voit que ça va vraiment complètement changer, les énergies. Votre hôte va retrouver beaucoup plus de vitalité, ça va aller très très vite. C'est quelqu'un qui va s'assurer qu'il ne laisse pas des casseroles, mais c'est une personne qui va quand même regarder derrière lui ou elle, d'accord, dans le passé, et autour de lui, sur un plan plus littéral, pour voir si tout peut aller dans le bon sens. On vous dit que ça change complètement, et on va vers quelque chose de magnifique, d'accord, avec des énergies vraiment très épanouissantes, quelque chose de très bien, de son côté. Donc ça, c'est super. Un bon changement de son côté. Vous, on voit que vous vous réveillez, il y a quand même un confort, et vous êtes nostalgique, mais on voit beaucoup de douceur aussi. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, des jolies choses qui reviennent dans votre tête. Sur l'histoire, on peut nous dire que parfois, il y a encore une forme d'anxiété. Ça peut vous arriver aussi, à l'un ou à l'autre, de faire des mauvais rêves, des cauchemars. C'est possible, lié à vos passés respectifs. Et puis vous, on vous voit comme indiqué au début, comme quelqu'un d'assez mystérieux et de quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, quelqu'un qui a un monde intérieur assez dense, assez riche. Ok, donc bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il n'y a pas de choses... il n'y a pas de choses très très marquantes. On nous parle d'une histoire qui... C'est drôle, ça doit être les énergies d'aujourd'hui, parce que dans la guidance que j'ai fait précédemment, il n'y avait rien de très fort, de très marquant, que ce soit en positif ou en négatif. Là, on me parle de personnes de... une vie parmi tant d'autres. Je suis en train de vérifier, on ne nous parle pas non plus énormément du sentiment amoureux, d'amour vraiment boum boum, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses plutôt tout en douceur, hein. On voit avec beaucoup de choses cachées, de choses retenues, de mystères. Avec la tempérance, on a beaucoup c'est pareil, de douceur, de fluidité. On nous parle du matériel et d'énergie, mais hormis l'enfance, etc., des souvenirs d'enfance et tout, même chez votre autre, c'est pareil. On ne nous parle pas, on ne trouve pas des coupes. Alors, sur l'histoire en elle-même, pardon, on avait quand même le 9 de coupe, c'est un lapsus que je fais, de couple, et on nous parle des amoureux, ok. Ah oui, au début, c'était plutôt lié à la période passée, ok, d'accord, avec le 5 de coupe. Mais, ok, on parle plutôt d'un renouveau chez vous deux, d'accord, avec la vie qui avance, avec des petits projets liés au quotidien, tout ça, mais je crois que c'est une histoire, on nous raconte là une histoire qui est pas du tout dit, pas du tout dit de manière péjorative, mais une histoire simple. D'accord, une histoire, comme je viens de vous dire, comme il y en a des milliards sur la Terre. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de choses fantastiques qui arrivent non plus. C'est une vie, deux vies, qui font leur petit bonhomme de chemin. Ça doit être les énergies d'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on me parle de gens ordinaire dans le bon sens du terme, mais c'est pas du tout une critique, c'est la vie. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres petits éléments? Ça sort pas, donc je ne les prends pas. Sur votre autre, par exemple? Ok, c'est quelqu'un qui, d'ici le printemps, peut-être avoir des envies de partage et d'association, Quand je dis association, souvent, parce que ça m'arrive de parler dans des guidances, je parle
pas forcément de créer une association comme on peut participer, être inscrit dans une association de foot, d'échecs, de ce que vous voulez, etc. C'est pas dans ce sens-là. C'est c'est dans l'idée de s'associer avec éventuellement une, deux, trois ou plus de personnes pour mettre sur pied un projet, un truc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui lui, il a peut-être une passion ou elle a peut-être une passion, c'est quelque chose avec 2-3 amis, voire un petit peu plus, ou parfois même juste avec un ou une seule amie. C'est, en tous les cas, pas tout seul, c'est de s'associer pour créer, pour faire naître un projet, OK? On voit que c'est dans des très, très bonnes énergies, tout démarre super bien, donc vers l'été, plus on avance vers l'été, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hormis l'anxiété, des éventuels cauchemars ou des choses que vous ne maîtrisez pas, mais qui sont d'ordre cérébral. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas très sympathique d'entendre à chaque fois que je parle beaucoup du nez comme ça, mais sincèrement, je sais pas quoi faire pour la voix. Donc voilà, vous êtes obligé de me supporter comme ça. On nous parle de la justice sur votre histoire, ok. Est-ce que c'est la justice en positif ou en négatif? Est-ce que peut-être allez-vous acter votre couple, si c'est en positif? De quoi nous parle-t-on avec la justice? Parce que là, elle n'est pas tombée chez votre autre, elle ne tombe pas chez vous, elle tombe sur votre histoire. Donc peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle. Vous qui regardez la guidance. Ok. On va couper. Ah. Ok, ok, ok. On nous parle d'un grand chagrin. Ok. Alors ça, sans doute d'ici cet été. D'ici cet été. Ok, donc à la fin du printemps, parce que ça commence à la fin du printemps, vous aviez des projets, ou vous aurez des projets, pardon, je parlais plutôt au futur. C'est peut-être ces projets d'ailleurs qui, quelque part, peuvent vous angoisser sur votre vie commune, sur votre vie de couple. Peut-être que ça vous stressera et vous donnera quelques petites angoisses. On nous parle après, donc arrivé proche de l'été, de la justice et d'une grande souffrance. Je vais prendre notre tarot. Ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-ci. Je me concentre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette grande douleur, cette grande souffrance qui revient sur les énergies de l'été, sur la période de l'été, avec la justice? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non, 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 je vais peut-être faire... où l'ai-je mis? Je ne retrouve pas mes cartes. Alors, on va faire autrement. C'est que je ne dois pas les prendre, peut-être. Alors, on fait autrement. Pourquoi nous parle-t-on de grande souffrance sur la période de l'été et de la justice? Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Moi, je ne ressens pas du tout qu'on nous parle de la grande souffrance. C'est pas du tout lié à votre relation. On nous parle d'autre chose. Est-ce que vous auriez à ce moment-là donc une nouvelle? Est-ce que vous allez apprendre une nouvelle? On va savoir ça, je l'espère, tout de suite, qui va toucher à vos émotions profondes. Donc oui, c'est ça, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose au début de l'été ou cet été qui va créer beaucoup de... Ça va être un choc émotionnel en quelque sorte.
Et on nous dit que ça a un rapport avec quelque chose qui est acté par un acte notarié, un juge, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va vous faire une forme de choc, qui va beaucoup vous attrister. Ok, mais ça tombe sur votre histoire. Quel est cet événement? Quel est cet événement, s'il vous plaît? Alors là, ok, on nous parle de jeunesse, en quelque sorte. Et là, je pense que c'est à prendre dans un sens littéral, ce n'est pas imagé. Vous allez apprendre quelque chose qui va profondément presque vous torturer, mais vous rendre très, très, très triste. Et moi, je pense vraiment à quelqu'un de plus jeune que vous, qui aurait été victime de quelque chose. C'est ce que je ressens, c'est les énergies que je ressens. Là, j'ai pas du tout l'impression qu'on me parle de quelque chose qui est symbole d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on parle concrètement de quelqu'un, et de quelqu'un de plus jeune. Est-ce que ça pourrait être un de vos enfants, un de vos neveux, nièces, ou un jeune qui est proche de vous, jeune ou en tous les cas plus jeune que vous, par rapport au couple dont je parle dans cette guidance? Peut-être un jeune qui était brillant, quelqu'un qui était doué pour telle ou telle chose, ou pour plusieurs choses. Et en tous les cas, l'annonce de cette nouvelle va beaucoup vous choquer, sur la période de l'été en général. Ça peut être lié à la justice, donc soit un délit, soit quelque chose comme ça, soit un accident, quelque chose de plus grave, qui toucherait une personne plus jeune que vous, très proche de vous. En tous les cas, c'est un événement qui va vous blesser, qui va vous blesser, pas dans le sens... il n'y a pas de trahison, c'est pas dans ce sens-là, ça va être douloureux, ça va être très douloureux. Et vous l'apprenez de manière officielle, d'accord? Avec la justice. Alors, on va... Ok. Alors, sur votre histoire en elle-même, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous et votre autre? Vous, plutôt réservé, d'accord, comme personnalité. Votre autre, quelqu'un qui a pu souffrir aussi, sur différents plans. Sur différents plans, je pense d'ailleurs, pas que sur un plan sentimental. Et puis là, on voit que les bonnes énergies vont revenir chez votre autre, donc très bien. C'est même peut-être votre autre qui vous apprendra une mauvaise nouvelle. Ok, mais c'est pas volontairement, hein, d'accord? C'est quelque chose qui pourra toucher votre autre, mais ça va vous toucher tous les deux aussi. Ok, et chez vous, rien de négatif, c'est pareil. Grosso modo, tout va bien. La vie continue, d'accord? Mais il y a cette mauvaise nouvelle. Sur votre relation en elle-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation? Silence, motus, chute. Alors, soit votre relation n'est pas connue de vos entourages respectifs, soit on vous conseille de ne pas trop raconter de choses autour de vous sur votre relation. En tous les cas, on vous dit oui, de vous taire. Je n'en connais pas la raison, mais on vous dit d'être discret et de ne pas raconter ce qui se passe. Ça, c'est pour vous deux, d'accord? Ne donnez pas de détails sur votre relation à vos entourages respectifs.
Gardez votre relation soit secrète, soit la plus discrète possible. Ok? En ce qui concerne des énergies, des anges, des archanges, du Seigneur, du ciel, du cosmos tout entier, de l'univers, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour vous, pour votre histoire, pour vous qui regardez la guidance? Ok, on nous parle de la porte céleste. On vous dit que de nouvelles opportunités vont arriver dans votre relation, dans votre vie. On a vu que là, tout changeait chez votre autre. Vous allez apprendre quelque chose d'important et qui peut être quand même douloureux, qui vous concernera en fait au final tous les deux. Et on vous dit que votre histoire va vers quelque chose de nouveau. Que l'ambiance, que l'atmosphère de votre relation va vraiment être différente de tout ce que vous viviez jusqu'à présent. C'est une nouvelle facette de votre vie qui va s'ouvrir. J'espère que cette guidance vous résonnera quand même chez vous, vous évoquera des choses, vous parlera. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous remercie à nouveau pour votre abonnement, vos abonnements, pour la gentillesse que vous me prodiguez parfois au travers de vos petits messages et de vos bonnes intentions. Je vous souhaite plein de jolies choses pour terminer ce week-end. Vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, donc consulter la guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine, si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas, donc à l'avenir, toujours à me parler de ce que vous ressentez par rapport aux guidances que je vous propose. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et pour votre soirée. À très bientôt!